Eliyahu Hanavi. Écoutez cette belle histoire. Rabbi aussi était en route, en dehors de la ville, et il rentre dans une ruine pour prier. À ce moment-là, Eliyahu Hanavi, il se met à l'entrée de la ruine pour le protéger. Il termine la prière, Rabbi aussi. À ce moment-là, Eliyahu Hanavi lui dit « Shalom alecha, Rabbi. Bonjour, mon maître. » Et là, Rabbi aussi, il lui dit « Bonjour, mon maître et mon rave. » Et là, Eliyahu Hanavi lui dit « Écoute-moi, pourquoi tu es rentré dans la ruine ?» Alors, il répond « Parce que je voulais prier. » Mais tu aurais dû prier sur la route, dans le chemin. Et là, je lui dis « Mais j'avais peur que les passants ils me dérangent. » Ah, tu aurais dû prier une prière courte. Rabbi aussi dit, de là, j'ai appris 3 choses. En rencontrant Eliyahu Hanavi, il m'a enseigné 3 enseignements très forts. 1, c'est qu'on ne rentre pas dans une ruine. C'est dangereux. Et même si Eliyahu Hanavi te protège, tu n'as pas le droit d'essayer de rentrer de te mettre en danger. 2e chose, j'ai appris qu'on a le droit de se prier sur la route. Je pensais que c'était interdit. 3e chose, si on prie sur la route, on peut prier une prière courte. Ouais. Et là, Eliyahu Hanavi me dit, Yossi, Rabbi aussi, qu'est-ce que tu as entendu là-bas, dans la ruine? Tu as entendu une voix? Et là, Rabbi aussi lui dit, bien sûr, j'ai entendu une voix qui roucoule comme une colombe et qui dit « Oi, mes enfants, pourquoi je vous ai renvoyé? Je vous ai envoyé en exil. Pourquoi j'ai brûlé ma maison? À cause de vos fautes. » Aïe, 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 aïe. Et Eliyahu Hanavi, tu sais, cette voix que tu as entendue, que Dieu y pleure, qu'il est attristé, parce que son peuple est en exil, parce que son peuple est dans la souffrance, parce que en exil, il y a sur la route, toutes sortes de dangers, toutes sortes d'ennemis qui aboient pour nous tuer, toutes sortes de catastrophes. Donc quand il entend ces catastrophes, Hachem, il se met à être attristé. Pourquoi mes enfants, ils ont fauté? Pourquoi je les ai envoyés en exil? Et là, Eliyahu Hanavi lui dit à Rabbi aussi, écoute-moi, Rabbi aussi, sur ta vie et sur ta tête, c'est pas simplement dans la ruine qu'on entend ça. Dès là, on apprend que Eliyahu Hanavi, il était séfarade. Il lui a juré sur sa tête et sur sa vie. Bon, c'était pour rigoler. Il lui dit, écoutez bien, pas simplement Hachem, il dit ça, Dieu, il dit ça. Et là, chaque fois que les Bnei Israël, les enfants d'Israël, ils rentrent dans les synagogues et dans les centres d'études, et qui disent le Kaddish, et qui répondent, les gens qui entendent le Kaddish, Amen, Yeshemi Rabba, Amen, que le nom de Dieu est grand. Quand Hachem, il entend comme ça les Bnei Israël, qui le disent avec toute ferveur, avec tout leur corps, tout leur cœur, Amen, Yeshemi Rabba, vous savez qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 aïe. Hachem, il bouge sa tête, et il dit comme ça, heureux le roi, qui est glorifié dans sa maison. Oui, parce que la synagogue, le centre d'études, la yeshiva, c'est sa maison. Et il dit, oh mes enfants, pourquoi je vous ai exilés? Pourquoi vous avez fauté? Et qu'à cause de ça, vous êtes en exil. Vous entendez? Eliyahu Hanavi dévoile aussi, Rabbi aussi. Qu'Hachem, quand il entend ça, Amen Yeshemi Rabba, Hachem 3 fois par jour,
3 fois par jour. Et chaque fois qu'on répond à Amen chez Meraba, il prend sa tête et dit « Oi, pourquoi j'ai envoyé mes enfants de ma table ?» Ouais. Donc, quand j'ai étudié cette Gemara-là, dans Brachot, j'avais les larmes aux yeux. Quel lien d'amour entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Quel secret immense Eliyahu Hanavi nous dévoile. Comment c'est possible que Eliyahu Hanavi, qui est un géant, il dit bonjour mon maître Arabi aussi. Quel kavod, quelle politesse, quelle gentillesse, quelle attention. Aïe. Oui, il ne faut pas croire. Le Zohar est dit qu'à chaque souffrance du peuple d'Israël, à chaque souffrance de chaque juif et chaque juive, Ken, Hachem, il a marqué comme ça, Bemistarim Tivkenavshi. Il rentre dans un coin, une chambre, d'une antichambre, d'une chambre, au fin fond de la pièce, et il se met à pleurer. Il est caché tout seul, et il se met à pleurer. Il se met à pleurer pour Sarah qui souffre, pour Yehuda, pour David, pour chaque juif. Et Eliyahu Hanavi nous dévoile. Oui, l'exil, il est dur. Oui, la Gemara a dit qu'il n'y a pas de jour sans catastrophe depuis la destruction du temple. Oui, on est dans des ruines ici. On construit, ça s'écroule. Oui, on ne peut pas faire confiance à personne, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Quel que soit qu'on soit aussi fort, même qu'on soit la meilleure armée du monde, il n'y a que lui qui peut nous sauver. Eliyahu Hanavi, merci de nous avoir transmis ce lien qu'on a avec Dieu. Tout à Rabba.